Et bonsoir, ici Justine Campbell pour le Weasel News, pour un nouveau format d'interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer? Oui, alors je m'appelle Angela Johnson-Ruiz. J'ai été procureure de Los Santos durant 3 mandats d'affilée et adjointe de la procureure Jenna Ramirez. Actuellement, je suis procureure adjointe par intérim aux côtés de mon confrère juste à ma droite. Est-ce que vous pouvez présenter votre confrère ou se présenter? Bah, non, il va se présenter lui-même. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même, s'il vous plaît? Bien sûr. Boris Popman, donc, anciennement patron du Red Glasses Bar ainsi que du restaurant Alosa, copatron. Je suis depuis le 30 avril procureur général de Los Santos, élu procureur général de Los Santos. Et donc, par cette occasion, j'ai eu effectivement le plaisir de travailler avec Madame Johnson-Ruiz avec elle en tant que ma procureure adjointe par intérim. D'accord. Et je vais commencer par vous poser quelques petites questions, Madame Johansson. Oui, Est-ce bien que vous sûr. pourriez nous faire un bilan après les 3 mandats consécutifs que vous avez fait majoritairement pour le dernier? Et est-ce que vous nous avez parlé notamment la dernière fois de certains objectifs que vous aviez? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et nous faire un bilan par rapport à tout ça? Oui, donc bien sûr, pour faire un bilan de ces 1 an passé auprès du bureau du procureur de Los Santos, ça correspond en termes de chiffres à 16 mandats émis par le bureau du procureur de Los Santos, 5 dossiers d'enquête menés à leur terme, 9 réinsertions, dont 2 en cours, et 2 communiqués généraux à la population. Pour revenir plus en détail sur ce dernier mandat, nous étions donc fixés avec mon adjoint, Dylan Néoroy, plusieurs objectifs qui ont été atteints avec succès, notamment le fait de maintenir des bonnes relations avec le public et de communiquer sur nos actions. Euh, Aussi, d'un point de vue interne, de recruter de nouveaux avocats et de former ceux-ci au poste de pro-temporé. En termes de justice, nous avions pour objectif de faire un suivi approfondi des enquêtes avec le LSPD en continuant dans la même lancée que nous nous étions donnée au cours de nos mandats précédents, renforçant ainsi la collaboration entre nos 2 institutions. On a effectué des contrôles accrus des entreprises privées et on s'est battu afin de pouvoir maintenir des sanctions pénales justes et à la hauteur des infractions commises. L'axe sur la lutte anti-gang est également une réussite. Les nombreuses opérations de police qui ont été menées à ce but ont été toutes saluées d'un franc succès et les relations avec les services publics, notamment le LSMS, ont été renforcées. D'accord, très bien. Est-ce que vous pourriez nous citer un temps fort durant votre dernier mandat? Je pense que le moment le plus intense de ce mandat a été très certainement le procès de Curtis Cooper et de Sheila Stewart dans le cadre de la mort de Monsieur Fletcher. Ça a été un énorme dossier qui a demandé de mobiliser beaucoup d'agents du LSPD. Une enquête qui aura duré près d'1 mois au final pour obtenir la condamnation des 2 prévenus pour les faits de meurtre. Bien évidemment, ce procès est en rediffusion sur le Weasel News, si jamais. Euh, Est-ce que vous avez des déceptions ou des choses ou des déceptions par rapport à votre mandat? Non, Pas je suis particulièrement. très satisfaite du travail qu'on a réussi à accomplir. Avec mon adjoint, on a atteint tous les objectifs que l'on s'était fixés. Et évidemment, tout ne se déroule pas forcément comme on le prévoit, mais dans l'ensemble, on peut dire que ça a été un succès. Est-ce que vous pouvez juste rappeler le nom de votre adjoint? Dylan Néoroy. Merci.
Monsieur Popman, du coup, vous avez été élu procureur général maintenant il y a Mhm. peu. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu vos motivations à devenir procureur général? Bien sûr. Eh bien, écoutez, pour ça, il faut remonter encore peut-être un petit mois avant les élections de procureur général, à partir du moment où, en voyant la publicité que le bureau du procureur faisait afin de recruter des avocats au barreau, j'ai toujours vu là, pour moi, une occasion de pouvoir aider autrui et de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, à la contribution que je peux donner à la société de manière générale. Le fait est que j'ai pu être avocat quelques semaines, entre 3 et 4 semaines, si ce n'est un peu plus d'ailleurs, avant de proposer ma candidature au poste de procureur général de Los Santos. Et mes motivations étaient grossièrement les mêmes que celles que j'avais en tant qu'avocat, si ce n'est que, en tant qu'avocat, je me trouvais quand même rapidement limité. Tout simplement parce que cette belle fonction, ce beau métier, qui est un organe extrêmement important de la justice, je parle bien sûr du rôle d'avocat, a ses limites. Et mes ambitions poussaient plus loin que ces limites. Et donc la possibilité de pouvoir être procureur général, pour moi, tombait à pic. J'y voyais là vraiment l'occasion de pouvoir concrétiser quelque chose de plus grand. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait rappeler comment se passe une élection de procureur général pour la population? Angela, je vais te laisser la parole, tu maîtrises la chose mieux que moi. Oui, bien sûr. Euh, L'élection déjà demande à ce que des candidats se présentent. Euh, pour être candidat, il faut être majeur et recensé. Il faut avoir un casier judiciaire vierge, mais il faut être également inscrit au barreau de Los Santos depuis 2 semaines. Euh, le procureur sortant est chargé d'organiser les élections. Vote à ces élections le maire ou son adjoint, s'il y en a un, le capitaine de police du poste de Vespucci, également les avocats inscrits au barreau. C'est un vote à main levée. Si il y a des absents, ils peuvent faire parvenir au bureau du procureur leur intention de vote. Et à ce moment-là, on fait un simple compte des voix pour savoir qui sera le prochain procureur général de la ville. Bien, merci de cette réponse. Monsieur Popman, monsieur procureur général, pardon maintenant, est-ce que vous Mhm. pourriez nous détailler un petit peu quels sont vos projets pour le bureau du procureur? Bien sûr, vous savez, j'observe un certain paradoxe à la notion de projet lorsque on est procureur entrant. Tout simplement parce que je suis 100% engagé et en accord avec tous les projets qui ont été jusqu'ici engagés et qui sont pour certains arrivés à terme par le bureau du procureur de manière générale et par tous les procureurs généraux qui l'ont été jusqu'ici. Mes motivations, donc, sont complexes de par le fait qu'il s'agira en premier lieu de maintenir une continuité de tout ce qui a été fait jusqu'ici. J'entends par là tous les objectifs, le palmarès du bureau du procureur sous le mandat de Madame Johnson-Ruiz. Maintenir tout ceci, évidemment. Et ensuite, ma foi, apporter ma patte en tant que procureur. Et pour ce faire, je compte évidemment grandement entretenir les liens avec la population et avec tous les habitants de Los Santos, envers qui je compte m'adresser d'ici peu, mais également avec tous les officiers de police du poste de Vespucci, avec qui j'ai déjà pu travailler et avec qui les ententes sont ma foi excellentes. Pour ce qui est du reste, au niveau des objectifs, il faut encore que je puisse parfaitement matérialiser l'idée de ces objectifs pour certains, mais d'autres sont très clairs. Il y a évidemment la continuité de tout ce qui a été fait jusqu'ici, comme je l'ai cité, mais aussi
peut-être justement un axe plus particulier qui tournerait autour de la réinsertion. Peut-être un accompagnement supplémentaire, un accompagnement plus approfondi. Je suis d'avis que un procureur général doit bien sûr défendre les droits et intérêts de tout un chacun afin qu'il puisse évoluer dans une ville où il fait bon vivre. Mais le processus de réinsertion, qui jusqu'ici est un processus qui est extrêmement, je dirais, pragmatique et efficace, je pense qu'on a là un sol vraiment très fertile sur lequel on peut faire pousser davantage de plantes. Voilà pour ce qui est de mes ambitions. Je ne cite que ceci, mais pensez bien que entretenir le feu qui a été entretenu jusqu'ici sera en soi un travail de longue haleine pour laquelle je m'investirai corps et âme. Très bien, évidemment, j'imagine que si vous avez d'autres projets ou d'autres choses qui arrivera, vous penserez à communiquer avec le Wizard News. Absolument, ce serait un plaisir. Ah, bah parfait, dans ce cas-là. Je me permets juste de vous dire quelque chose. Je crois effectivement que j'ai fait une erreur plusieurs fois durant le début de cette interview. Je vous ai appelé Madame Johansson, alors que je devrais vous appeler maintenant Madame Johansson Ruiz, si je me trompe, n'est-ce pas? Oui, exactement. Bon, juste comme ça, ça me permet de rectifier ce que j'ai dit depuis le début de l'interview. Pas de souci. Monsieur le procureur général, j'aimerais vous laisser un mot de la fin avant que je donne un dernier champ libre à Madame Johansson. Ruiz. Bien sûr. Un mot de la fin. Bon, c'est l'exercice Une de... déclaration, tout ce que vous voulez. Alors cet exercice de parole est un exercice que je ne maîtrise pas, auquel je ne suis pas habitué. Mais si je devais donner un mot de la fin, je dirais que le bureau du procureur, jusqu'à aujourd'hui, a toujours été un organe d'une importance capitale et un organe en excellente santé. Grâce au travail des procureurs généraux et des procureurs adjoints qui se sont succédés. Et j'ai à cœur de faire en sorte d'entretenir cet organe afin que la justice à Los Santos soit la plus efficace possible pour le bien de toutes et tous. Madame Johansson Ruiz, ancienne procureure générale, je vous laisse maintenant, cette fois-ci, un champ libre de votre côté. Je suis pour ma part très fière d'avoir pour successeur le procureur général Boris Popman, qui a des valeurs qui s'inscrivent totalement dans ce que souhaite défendre le bureau du procureur depuis le mandat de Jenna Miralles, les mandats de Jenna Miralles. Et ce projet autour de la réinsertion, c'est quelque chose qui lui tenait très à cœur. Je suis ravie de voir qu'il y a quelqu'un pour reprendre le flambeau derrière. Je n'ai aucun souci quant au travail que va être en mesure d'abattre le procureur Popman. C'est un homme de bien et je suis très heureuse de laisser quelque chose qui est très cher à mon cœur entre de si bonnes mains. Très bien. Madame Johansson Ruiz, Monsieur Popman, je vous remercie pour cette interview et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Merci. beaucoup, bonne soirée à vous également. Bonne soirée. Et Merci c'était à vous. Justine Corbett pour le Wizard News. Bonne soirée à vous tous également.